Au Soudan du Sud, une décision judiciaire majeure vient bouleverser l'équilibre politique fragile du pays. L'ancien vice-président et chef de l'opposition, Riek Machar, doit être jugé après plusieurs mois de résidence surveillée. Il est accusé de 6 chefs d'inculpation particulièrement graves, parmi lesquels meurtre, trahison et crimes contre l'humanité. Le gouvernement l'estime directement responsable d'une attaque menée au mois de mars dernier par l'Armée blanche, un groupe rebelle actif dans le nord du pays. Cette attaque s'était déroulée contre une base militaire sud-soudanaise et avait fait environ 250 morts, dont un général de l'armée nationale et un pilote d'hélicoptère des Nations Unies. Selon l'exécutif, Machar aurait non seulement planifié l'opération depuis la capitale, Djouba, mais également apporté un soutien financier aux rebelles. Le pouvoir en place le considère donc comme l'architecte de cette offensive meurtrière, en violation directe de l'accord de paix signé en 2018. De son côté, le parti d'opposition SPLM-IO, dirigé par Machar, rejette catégoriquement toutes ces accusations. Ses responsables dénoncent une manœuvre politique destinée à museler l'opposition et à écarter leur leader du paysage national. Ils affirment que Riek Machar n'a jamais eu de lien avec l'armée blanche et que son procès vise avant tout à fragiliser l'accord de paix qui avait permis de mettre fin à 5 années d'une guerre civile particulièrement dévastatrice. Entre 2013 et 2018, le conflit avait fait environ 400 000 morts et déplacé des millions de civils. Pour eux, relancer des poursuites de cette ampleur contre une personnalité centrale du processus de réconciliation risque de rouvrir les plaies encore vives du pays et de déstabiliser un équilibre déjà très précaire. Le gouvernement, conscient de ces critiques, a cherché à anticiper les réactions. Lors de la conférence de presse annonçant le procès, les autorités ont insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une opération politique, mais d'une procédure judiciaire visant à lutter contre l'impunité. Les crimes ne doivent pas rester impunis au Soudan du Sud, a déclaré un porte-parole, ajoutant que ce procès devait aussi envoyer un signal clair à l'ensemble des responsables politiques et militaires. Selon lui, quiconque, qu'il soit chef rebelle ou haut dirigeant, sera tenu responsable devant la justice s'il ordonne ou finance des atrocités. Ce procès, s'il va jusqu'au bout, pourrait avoir de profondes répercussions. D'un côté, il représente pour le gouvernement une tentative d'affirmer l'autorité de l'État et de montrer sa détermination à mettre fin aux violences armées. De l'autre, il risque de raviver la méfiance entre les camps rivaux et de mettre en danger un accord de paix déjà fragile. Pour de nombreux observateurs régionaux, la question essentielle est de savoir si la justice sud-soudanaise peut traiter une affaire aussi sensible avec impartialité, ou si le procès deviendra un outil politique susceptible de replonger le pays dans l'instabilité. Dans ce climat de tension, la communauté internationale suit de près l'évolution de la situation. Les Nations Unies, présentes sur le terrain, rappellent régulièrement que la priorité doit rester la consolidation de la paix et la protection des civils. L'avenir du Soudan du Sud dépend en grande partie de la capacité de ses dirigeants à dépasser les rivalités personnelles pour privilégier l'intérêt général. Le sort judiciaire de Riek Machar sera donc observé comme un test décisif pour mesurer la solidité de la réconciliation nationale et l'avenir de la transition politique dans ce jeune État.